Un entretien de motivation, tout comme un entretien d'embauche d'ailleurs, démarre souvent par la question « Présentez-vous ». Il se peut qu'aucune autre consigne ne vous soit donnée ou que le timing de cette première étape de présentation soit fixé. Par exemple, à l'ISTA, nous laissons 5 minutes à chaque candidat pour se présenter sans aucune intervention des membres du jury. Les questions démarrent une fois que le candidat a terminé sa présentation. Des consignes claires sont données en ce sens et bien évidemment le jury sera sensible à la qualité, la structure et le timing de cette présentation. Vous connaissez tous l'adage « on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression ». Cette première phase de l'entretien est donc cruciale. Elle donne le ton et conditionne pour beaucoup la suite de la discussion. Il convient donc d'y apporter tout le soin nécessaire dans sa préparation. Si le timing est précisé, veillez à le respecter scrupuleusement. Cela fait sûrement partie des critères d'évaluation. Il faudra donc répéter plusieurs fois votre présentation pour vous en assurer. Pensez qu'en général, avec le stress, on parle un peu plus vite le jour J. Si aucun timing ne vous est donné, faites court, 2 à 4 minutes. Le jury aura envie de reprendre la main sur l'entretien. Il brûle d'impatience de vous poser des questions. Ne les frustrez pas avec une présentation qui traînerait en longueur. Construisez votre plan. Vous pourrez d'ailleurs l'énoncer au démarrage de votre présentation. Le jury comprendra ainsi que vous avez réfléchi, préparé votre intervention. Il y verra aussi des qualités de structure et de synthèse, en somme les premières preuves de votre motivation. La structure que je vous propose est tout simplement celle de votre CV, que vous allez résumer rapidement, suivi de l'explication de votre projet professionnel, où il vous faudra démontrer en quoi la formation à laquelle vous postulez en est un élément déterminant. En guise d'introduction, commencez par les informations classiques. Prénom, nom. Dans cet ordre, s'il vous plaît, prénom veut dire avant le nom. À chaque fois que j'entends un candidat se présenter oralement en commençant par son nom suivi de son prénom, j'ai l'impression qu'il remplit un formulaire administratif, ce qui n'est évidemment pas l'esprit dans lequel on a envie de conduire un entretien. Votre prénom, puis votre nom donc, ainsi que votre âge et votre lieu de résidence. Qu'entendez-vous à ces éléments? Ce n'est pas ce qui intéresse le plus les membres du jury, qui ont, selon toute vraisemblance, c'est le cas lors des jurys à l'ISTA, ces informations en leur possession. Il ne s'agit pas ici de simplement énumérer vos diplômes. Ne remontez pas au brevet des collèges, limitez-vous au dernier diplôme pertinent dans le cadre de l'entretien que vous préparez. Attention à certains sigles que les membres du jury risquent de ne pas comprendre. Simplifiez si nécessaire l'intitulé de vos diplômes que l'Éducation nationale a eu la mauvaise idée de rendre parfois incompréhensibles. Par exemple, BTS Design de mode suffit simplement. La précision option mode et environnement laisse à penser que vous avez étudié les textiles qui respectent l'environnement, approche qui ne fait pourtant pas partie de ce diplôme. Les juristes sont la plupart du temps constitués de professionnels qui ne sont pas forcément au fait de tous les diplômes actuellement proposés. Faites en sorte de ne pas créer d'incompréhension à ce stade. Expliquez vos diplômes en quelques mots en utilisant des termes professionnels et non scolaires, c'est-à-dire parler de compétences acquises plutôt que de matières apprises. Justifiez également vos choix. Précisez en quoi vos formations précédentes s'inscrivent dans votre projet professionnel et valorisez-les, y compris si vous avez un parcours atypique ou un peu en zig et en zag. Il y a sûrement des éléments pertinents à signaler. J'ai le souvenir d'une candidate qui a démarré cette partie en disant qu'elle avait un parcours désordonné, un terme négatif et dévalorisant, alors que l'objectif d'un entretien de motivation est bien de se vendre. J'aurais plutôt qualifié d'atypique un terme plus positif qui signifie « je ne suis pas comme les autres, je ne sors pas du même moule, je peux apporter des choses différentes et complémentaires, etc. » Et personnellement, je voyais dans chacune des étapes de son cursus scolaire des éléments très intéressants et directement en lien avec les métiers auxquels nous formons. Elle aurait pu marquer de nombreux points à ce stade si elle avait pris la peine de réfléchir, d'analyser son parcours au regard des métiers visés et si elle avait su tirer de chaque étape un élément clé positif. Oui, effectivement, la logique ici est la même que pour la partie précédente. Il ne faut pas se limiter à lister vos stages et vos jobs. Sachez faire le tri entre ce qui est pertinent et ce qui l'est moins. Sachez résumer, synthétiser vos expériences en utilisant des termes qui vont trouver un écho positif chez les membres du jury. Démontrez que vous possédez déjà certaines compétences ou que vous avez développé des qualités personnelles qui sont importantes pour le métier envisagé. Vous pouvez vous focaliser sur une expérience particulière si elle est en lien direct avec la formation et les métiers liés.
Vous pouvez ainsi dire « j'ai effectué plusieurs stages, celui qui me semble le plus significatif est celui que j'ai effectué au sein de la société X ». Je vous conseille ensuite de l'expliquer en 4 phrases courtes. Précisez la situation géographique et l'activité de l'entreprise, avec si possible un chiffre clé, tel que son chiffre d'affaires, le nombre de salariés, la surface si c'est un magasin, etc. Indiquez la fonction que vous occupiez, expliquez votre ou vos missions, présentez les résultats obtenus et ce que vous avez retiré de cette expérience. Il y a de fortes chances que le jury revienne dans la phase questions-réponses sur cette expérience et vous demande plus de détails ou plus d'infos. Mais bien sûr, vous y serez préparé. Vous amenez ainsi le jury sur un terrain sur lequel vous êtes à l'aise et que vous avez choisi. Si l'on vous questionne sur les autres stages, utilisez la même structure pour les présenter. Pour votre job étudiant ou de vacances, vous pouvez adopter la même stratégie ou résumer l'ensemble en indiquant ce qu'ils vous ont apporté. Ça pourrait donner quelque chose comme « Pour financer mes études, je travaille tous les étés depuis l'âge de 18 ans en tant que vendeur dans diverses boutiques de prêt-à-porter. J'avais également un contrat étudiant de 10 heures par semaine cette année comme caissier dans une grande surface. Ces diverses expériences m'ont permis de développer une certaine rigueur dans mon travail et des qualités relationnelles. » N'oubliez pas que parfois, vos expériences les plus significatives se trouvent parmi vos activités extrascolaires. Par exemple, on peut aisément valoriser un rôle de président du bureau des étudiants ou d'entraîneur de jeunes dans un sport que vous avez vous-même pratiqué. Oui, en 1 ou 2 phrases maximum, dites quels sont vos hobbies ou passions. N'hésitez pas à les valoriser ou à les relier avec, comme toujours, la formation à laquelle vous postulez. Après avoir résumé votre parcours, vous pourrez expliquer ce pourquoi vous êtes présent à cet entretien, à savoir votre projet professionnel et en quoi l'école en question va vous aider à le réaliser. En quelques mots, dites quel métier vous envisagez d'exercer à l'issue de la formation en précisant dans quel secteur d'activité. Vous pouvez expliquer ce qui vous attire dans ce métier, en quoi il consiste avec votre vision actuelle, les qualités que vous possédez et qui sont nécessaires à son exercice. Si vous avez côtoyé quelqu'un qui exerce ce métier, n'hésitez pas à vous appuyer sur cet exemple dans vos explications. Vous pourrez aussi dire comment vous aimeriez évoluer à partir de là. Poursuivez par les arguments qui justifient de votre point de vue que la formation à laquelle vous postulez est la meilleure voie pour réaliser votre projet. Un peu de flatterie à ce stade ne nuira pas, mais un peu seulement, ne tombez pas dans la flagornerie. C'est une partie essentielle de votre présentation. Dans le cas de formation préparant à un ou quelques métiers bien précis, le jury voudra vérifier que vous le ou les connaissez bien. Si votre description n'est pas claire, ils reviendront très vite à la charge avec des questions qui risquent de vous mettre mal à l'aise. Une dernière chose à ce sujet, je vois un nombre élevé de candidats terminer leur présentation en nous disant qu'ils aimeraient bien créer leur entreprise ensuite. Et c'est souvent pour eux le début des ennuis, si j'ose dire. Pourquoi? Tout d'abord parce que rares sont ceux qui le font réellement. On se demande donc s'il s'agit d'un réel projet réfléchi ou de quelque chose que le candidat avance pensant que ça va plaire au jury. Comme c'est souvent la dernière phrase prononcée, c'est le premier élément sur lequel le jury va être tenté de poser des questions. Et comme le jury est composé de professionnels, il a envie de savoir quelle est votre idée pour créer votre entreprise. Et vous allez très vite avoir droit à des questions très pointues, techniques, voire des objections de la part de gens qui connaissent vraisemblablement le marché beaucoup mieux que vous. Donc, si ce projet n'est en fait qu'une vague idée, vous allez très vite perdre en crédibilité. Vous pouvez faire une synthèse de votre profil et donner les 3 ou 4 ou 5 arguments pour lesquels il faut vous recruter, vous, plutôt qu'un autre. Cette question risque d'ailleurs fort de vous être posée plus tard dans l'entretien, alors pourquoi ne pas l'anticiper? Tout d'abord, vérifiez avec l'école si c'est possible et autorisé. Ensuite, je dirais pourquoi pas, mais uniquement si cela apporte réellement quelque chose en plus. Si c'est pour simplement mettre quelques mots-clés, parfois avec des fautes d'orthographe, sur des diapos classiques, je n'en vois pas l'intérêt. Tout le monde sait le faire. Une belle prestation orale, bien construite, maîtrisée, fera autant d'effet qu'un PowerPoint classique où le candidat a systématiquement tourné vers l'écran plutôt que vers le jury. Ceci étant dit, on peut marquer les esprits avec une présentation sortant de l'ordinaire. Dans l'absolu, c'est bien sûr autorisé, mais la plupart des candidats risquent de ne pas en avoir. Si vraiment vous êtes hyper stressé et qu'une fiche entre les mains est de nature à vous rassurer, pourquoi pas?
mais vous êtes en train de parler de vous, donc logiquement, vous maîtrisez le sujet. Si vous avez structuré votre présentation, que vous savez que vous allez dérouler un résumé de votre CV et ensuite expliquer votre projet professionnel, que vous répétez plusieurs fois, vous devriez réussir à vous en passer. Je vous conseille d'écrire ce que vous allez dire, cela permet de mieux y réfléchir et de mieux le mémoriser. Faites attention toutefois le jour J de ne pas donner l'impression de réciter un texte. Oui, mais seulement si cela permet d'étayer vos arguments et si elles sont pertinentes. N'en abusez pas non plus et faites-les circuler après votre présentation, sinon vous risquez de perdre l'attention du jury. Oui, puisque vous êtes là pour vous différencier des autres. Mais attention à rester cohérent. J'ai par exemple le souvenir de 2 candidats qui avaient pris le parti de se présenter comme un produit textile composé de plusieurs matières. L'un a fait ce que j'appellerais un one-man show, franchement impressionnant, très structuré et pertinent, amusant parfois, parfaitement maîtrisé, et a continué en étant très bon dans la phase questions-réponses. Le deuxième était beaucoup moins clair, certains membres du jury ne comprenaient pas vraiment sa présentation. Évidemment, à la fin, les notes obtenues étaient totalement différentes. Oui, bien sûr. En tout cas, dans nos juristes, on sait apprécier un peu d'humour. Ça détend. Et de jury toute une journée, c'est pas toujours marrant non plus. C'est conseillé. Ne survalorisez pas une expérience, par exemple. Si vous n'êtes pas tout à fait honnête sur un point, c'est un risque de se sentir. Vous avez des professionnels en face de vous, ils sont habitués à ce genre d'entretien et détectent vite ce genre de comportement. J'ajouterais qu'il faut aussi savoir rester humble. Vous avez encore beaucoup à apprendre, c'est pourquoi vous préparez un entretien de motivation pour intégrer une école, peut-être la nôtre, et dans ce cas, je vous dis à bientôt.